Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter des histoires motivantes pour vous motiver afin que vous puissiez réussir à atteindre l'objectif que vous avez maintenant. Pour une meilleure relaxation, éteignez vos notifications, utilisez vos écouteurs et fermez les yeux. Bon, commençons par la première histoire. Elle concerne les priorités et la réalisation de ce qui a vraiment le plus de valeur dans votre vie. Imaginez que vous ayez un compte bancaire qui dépose 86 400 $ chaque matin. Ce compte ne reporte aucun solde d'un jour à l'autre, ne vous permet de conserver aucun solde en espèces et, chaque soir, annule la partie du montant que vous n'avez pas utilisé pendant la journée. Que feriez-vous? Retirer chaque dollar chaque jour? Nous avons tous une telle banque. Elle s'appelle le temps. Chaque matin, elle vous crédite de 86 400 secondes. Chaque soir, il annule, comme perdu, le temps que vous n'avez pas su utiliser à bon escient. Elle ne reporte aucun solde d'un jour à l'autre. Il n'autorise aucun découvert, de sorte que vous ne pouvez pas emprunter contre vous-même ou utiliser plus de temps que vous n'en avez. Chaque jour, le compteur repart à zéro. Chaque nuit, il détruit un temps non utilisé. Si vous n'utilisez pas les dépôts de la journée, c'est votre perte. Et vous ne pouvez pas faire appel pour les récupérer. Il n'y a jamais de temps d'emprunt. Vous ne pouvez pas contracter un prêt sur votre temps ou sur celui d'un autre. Le temps dont vous disposez est le temps dont vous disposez, et c'est tout. C'est vous qui décidez de la manière dont vous utilisez votre temps, tout comme vous décidez de la manière dont vous utilisez votre argent. Il ne s'agit jamais de ne pas avoir assez de temps pour faire les choses, mais de savoir si nous voulons les faire et où elles se situent dans nos priorités. Cette histoire nous montre clairement quel est notre bien le plus précieux dans notre vie. Ce n'est pas l'action Tesla que nous avons achetée, ni même le lingot d'or que nous avons dans le coffre ou la voiture garée dans le garage. C'est le temps. Beaucoup de gens comptent chaque centime pour s'assurer qu'ils ne gaspillent pas d'argent, mais ils ne font pas de même avec leur temps. Je ne dis pas qu'il est mauvais d'être responsable avec l'argent, pas du tout. Mais nous devons aussi nous comporter de manière responsable avec notre temps. Il n'existe pas de prêt pour le temps. Vous ne pouvez pas payer 50 € pour acheter 50 minutes, jours ou mois supplémentaires. Donc, si vous avez l'impression de perdre du temps, par exemple en fréquentant les mauvaises personnes, en faisant un travail qui ne vous plaît pas, en attendant le bon moment pour faire quelque chose, etc., pensez-y et reconsidérez-le. L'histoire suivante concerne la gestion du stress. C'est l'une de mes préférées car je n'avais jamais pensé au stress de cette manière avant de la lire. Il était une fois un professeur de psychologie qui se promenait sur une scène tout en enseignant des principes de gestion du stress à un auditorium rempli d'étudiants. Alors qu'elle levait un verre d'eau, tous s'attendaient à ce qu'on leur pose la question typique du verre à moitié vide ou verre à moitié plein. Au lieu de cela, le sourire aux lèvres, la professeure a demandé « Quel est le poids de ce verre d'eau que je tiens ?» Les élèves ont crié des réponses allant de quelques grammes à 1 kilogramme. Elle a répondu « De mon point de vue, le poids absolu de ce verre n'a pas d'importance. Tout dépend de la durée pendant laquelle je le tiens. Si je le tiens pendant 1 minute ou 2, il est assez léger. Si je le tiens pendant 1 heure d'affilée, son poids peut me faire un peu mal au bras. Si je le tiens pendant 1 journée d'affilée,
je risque d'avoir une crampe au bras et de me sentir complètement engourdie et paralysée, ce qui m'obligera à laisser tomber le verre sur le sol. Dans chaque cas, le poids du verre ne change pas, mais plus je le tiens longtemps, plus il me semble lourd. Alors que les élèves hochent la tête en signe d'approbation, il poursuit. Vos stress et vos soucis dans la vie ressemblent beaucoup à ce verre d'eau. Pensez-y pendant un moment et rien ne se passe. Pensez-y un peu plus longtemps et vous commencez à avoir un peu mal. Pensez-y toute la journée et vous vous sentirez complètement engourdi et paralysé, incapable de faire quoi que ce soit d'autre jusqu'à ce que vous les lâchiez. J'ai l'impression que nous pouvons tous nous identifier à cette histoire, car nous avons tous ressenti du stress et plus nous y pensions, plus la situation empirait, plus nous étions paralysés. Le stress et les inquiétudes peuvent vraiment nous paralyser et nous empêcher de progresser et d'agir. L'histoire suivante concerne quelque chose que beaucoup d'entre nous font assez souvent, se plaindre. Nous avons parfois tendance à nous plaindre des parties ou des moments négatifs de notre vie, plutôt que d'apprécier et de récompenser les parties et les moments qui en valent la peine. Les gens, se plaignant des mêmes problèmes encore et encore, rendent visite à un sage. Un jour, il décide de leur raconter une blague et ils éclatent tous de rire. Après quelques minutes, il leur a raconté la même blague et seuls quelques-uns d'entre nous ont souri. Il raconta la même blague pour la 3e fois, mais plus personne ne riait ni ne souriait. Le sage sourit et dit « Vous ne pouvez pas rire de la même blague encore et encore. Alors, pourquoi pleurez-vous toujours à propos du même problème ?» Je pense que cette histoire parle d'elle-même. J'ajouterai juste un petit commentaire. Une de mes amies aimait toujours se plaindre de son travail. Chaque fois que nous nous rencontrions, elle ne faisait que s'en plaindre, pendant environ 1 an d'affilée. Un jour, j'en ai eu assez. Lorsque je lui demandais ce qu'elle faisait pour obtenir un meilleur emploi, elle ne savait pas quoi dire. Je lui dis que pendant tout le temps qu'elle passait à se plaindre et à être en colère contre son travail, elle aurait pu apprendre une nouvelle compétence et travailler sur elle pour obtenir un meilleur emploi. Elle était un peu contrariée, mais après un moment, elle m'a dit « Merci. Je pense que tu es la seule qui non seulement m'écoute, mais qui s'intéresse vraiment à moi. Tu m'as ouvert les yeux. » La fois suivante où nous nous sommes rencontrés, elle était dans la leçon 5 d'espagnol et maintenant, elle parle couramment l'espagnol, ce qui lui a permis d'obtenir un travail qu'elle aime et qu'elle adore. Elle voyage beaucoup, utilise l'espagnol presque tous les jours. Quand je la rencontre maintenant, elle a l'air très heureuse et parle des moments qu'elle apprécie. Et si elle a des soucis, elle me les dit, mais elle travaille à les résoudre, et non pas seulement à s'en plaindre. C'est maintenant l'heure de la dernière histoire. Elle porte sur l'importance de ne pas être prisonnier d'une seule façon, de quoi que ce soit. Par exemple, d'une façon de penser, d'une façon de travailler, etc. La voici. Dans les temps anciens, un roi demanda à ses hommes de placer un rocher sur une chaussée. Ils se cachaient ensuite dans les buissons et observaient si quelqu'un voulait déplacer le rocher. Certains des marchands et des courtisans les plus riches du roi passaient par là et se contentaient de le contourner. Beaucoup de gens reprochaient au roi de ne pas garder les routes dégagées, mais aucun d'entre eux ne faisait quoi que ce soit pour faire enlever le rocher. Un jour, un fermier est arrivé en transportant des légumes. En s'approchant du rocher, le fermier a déposé son chargement de légumes et a essayé de pousser la pierre hors du chemin. Après avoir beaucoup poussé et fait des efforts, il a finalement réussi. Après être retourné ramasser ses légumes, le fermier a remarqué un sac à main sur la route à l'endroit où se trouvait le rocher. La bourse contenait de nombreuses pièces d'or
et une note du roi expliquant que l'or était destiné à la personne qui avait enlevé le rocher de la route. La morale de cette histoire est simple. Ceux qui ont continué dans leurs anciennes habitudes et n'ont pas fait quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils pensaient n'avoir aucun impact sur eux, n'ont rien obtenu de nouveau. En revanche, le fermier a été récompensé pour avoir fait quelque chose qu'il n'avait pas besoin de faire. Quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il ne faisait pas tous les jours, quelque chose qui sortait de sa routine. Cependant, dans toutes ces histoires, vous trouverez peut-être votre propre morale ou votre propre interprétation. Si c'est le cas, partagez-la avec nous dans les commentaires. Votre commentaire peut aider les autres et les motiver également. Aidons-nous les uns les autres dans notre communauté. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. J'attends avec impatience la prochaine. Si vous voulez voir des vidéos similaires à celle-ci, regardez la vidéo que vous voyez maintenant à l'écran. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous.